Oh papa, papa, au nom du Père, au nom du Père, touche-toi le front et dis papa, papa, voilà ce que tu as créé, moi. Tu m'as créé, tu m'as donné la vie. Je suis une pensée, une parole de toi qui dépasse mes parents. Père, Père, Fils Jésus, touche ton ventre. Jésus qui, en donnant sa vie en croix, t'ouvre une réconciliation d'amour paternel avec le Père. Ouais. Il prend sur lui toutes tes erreurs, présentes, passées ou futures, pour que la communication soit toujours facile, gratuite. Au Canada, si on a un forfait d'une telle compagnie, on peut appeler au Canada et aux États-Unis sans frais. En France, c'est pareil. Vous avez le droit à la France et je pense que c'est 4 ou 5 pays ou territoires directs. Voilà. C'est la communication amoureuse directe. Le Père te regarde avec une bonté, une miséricorde infinie. Tu reviens vers lui, il court vers toi. Tu n'as rien à dire, tu n'as qu'à te laisser aimer. C'est l'amour gratuit, ouvert. Oui. Et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père et Fils tournent en moi comme un feu, comme un tourbillon. Un tourbillon de feu qui tourne en toi, qui tourne en moi. Alléluia. On entend souvent chez nos frères protestants, et ils ont raison, je leur donne raison, ils disent la religion ne sauve pas. La religion ne sauve pas. Ils ont absolument raison. D'ailleurs, Vatican II le dit bien, la religion ne sauve pas, mais elle ne sauve pas. C'est-à-dire, c'est la relation avec Jésus qui sauve. C'est l'intimité qui sauve. C'est la grâce amoureuse, gratuite. La miséricorde infinie qui sauve. Dans une relation intime. Voilà. C'est plus que l'amitié, c'est de l'amour d'amitié. Lui, c'est toi, toi, c'est lui. On vit ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit parlent par moi à travers cette vidéo. C'était ma prière avant de commencer. Absolument. La religion ne sauve pas, c'est la relation à Jésus qui sauve. Mais ce qu'ajoute Vatican II, que j'aime, c'est que toute la liturgie, tous ces, ces activités pastorales offertes par l'Église catholique ou l'Église protestante, vous en avez aussi, les évangélistes, les pentecôtistes, les orthodoxes, les chrétiens libanais, peu importe. Ces activités portent, une présence, facilitent une présence. Quand les évangélistes ou les pentecôtistes chantent pendant une demi-heure des louanges à Dieu, il y a des moments de prière au travers qui te mettent en présence de Dieu autour de toi, mais surtout en toi. Il faut que ça soit en toi parce que tu es le temple, parce qu'il y a au fond de toi un trésor qui n'attend qu'à s'éveiller. C'est comme à bien des endroits sur la terre, il y a des volcans endormis. Ben, c'est ça un chrétien, c'est quelqu'un qui a un volcan d'amour qui s'appelle Dieu, Jésus, le Saint-Esprit qui n'attend que ta présence, de descendre à l'intérieur de toi pour jaillir et être capable d'aimer. Aimer vraiment. Aimer avec un grand A. Ouais, c'est ça. Toi, comme moi, on est d'abord... on est du règne animal, il faut le dire. Le chien, le chat, la perruche, etc. Peu importe. On a soif, on a faim, on a besoin d'une protection, on se protège, etc., etc. On a un instinct pour se protéger, bien sûr. Oui, avec la loi de la jungle qui l'entoure, hein? Le plus gros mange le plus petit. Donc, on a ça. Il y a l'être humain charnel. On dit charnel.
Mais l'être humain a plus. Dieu a donné à l'être humain, et ce qui le rend maître de l'univers, enfin, Dieu nous confie la terre là, pour la faire prospérer, etc., etc. Donc, on a une intelligence qui est là. Une pensée, une intelligence, des émotions, une perception, une mémoire, beaucoup, c'est important. Un désir de fraternité aussi, de société, de groupe. Oui. Mais tout cela, que ce soit l'homme charnel ou l'homme humain, je dirais, terrestre, mondain, est marqué par une chose, c'est les intérêts. Le proverbe africain s'applique à toute personne. L'être humain n'aime pas, il a des intérêts. Quand il s'associe avec quelqu'un, il a des intérêts. Et comme me disait un ami africain, le mensonge, si tu veux réussir, il faut que ça devienne naturel chez toi, et même l'hypocrisie. Tu ne peux pas réussir et t'installer et grandir sans mensonge et hypocrisie. Ben ça, voilà. C'est l'être humain, point. Mais l'être humain associé à Dieu. Oh oh, allô, ti. T'es là? Toi plus Dieu, Dieu plus toi. On rentre dans une seconde dimension. Ce n'est plus toi qui vis, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Tu deviens capable d'amour vrai, gratuit, inconditionnel, uniquement pour l'autre. Je veux dire, tu aimes et tu n'attends rien en retour. Chaque acte d'amour est un bonheur personnel. Chaque don, tu fais cadeau à quelqu'un, tu n'as pas besoin que le cadeau revienne. Non. Quelqu'un est malade, sa maladie, tu la portes. Tu n'as pas besoin que la personne envoie de l'argent pour dire « Oui, viendrais-tu m'aider? » Non. Si l'autre est dans une situation difficile, tu y vas. Et malade, tu visites à l'hôpital, en prison, tu vas encourager, tu vas révéler qu'il y a d'autres choses que les erreurs, que les défauts. Il y a des qualités. Tu as une présence de qualité, de profondeur. Tu es un être de relation. De relation. C'est sûr que la liturgie ne sauve pas, qu'elle soit liturgie sacramentelle ou autre. Il y a de la liturgie chez les évangélistes, il y a une façon de faire, il y a toujours de la louange, l'appel au salut des fois à la fin, tu as la prédication du pasteur ou d'un invité, tu as l'offrande, tu as toutes sortes de choses. Bon, quand on regarde, ce sont des activités qui ne sont pas le salut, mais qui peuvent créer des moments de... Voilà. Tu as une amie qui n'a pas de copain et tu as un ami qui n'a pas de copine. Bon, tu les invites à la même fête d'un troisième, un ami commun, mais eux, ils ne se connaissent pas, tu vois. Tu favorises la rencontre. Ben, chacune de nos activités, que ce soit la messe ou que ce soit l'assemblée du dimanche, sont autant d'occasions de favoriser une rencontre intime et personnelle en fermant ses yeux. C'est la prière, c'est la relation d'intimité où mes souffrances, mes maladies, mes infirmités, mes drames, mes désespoirs, mes insomnies, tout ça, les divisions dans ta famille, tout ça, tu le vis en compagnie et en partage de l'Éternel. C'est quand tu fermes tes yeux que tu commences à ouvrir les yeux dans cette dimension, cette renaissance. Dans Jean 3, Jésus parle à Nicodème. Il dit, « Je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. Ce qui naît d'un père humain est humain. Ce qui naît de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez tous naître de nouveau. » C'est naître à une nouvelle dimension qui dépasse ton père, ta mère, ta famille, ta vie physique, ta vie commerciale, relationnelle, communautaire, peu importe. C'est une nouvelle dimension. Le royaume existe. Le royaume est en toi et tu es dans le royaume.
Et c'est une vie de bénédiction, de nombreuses bénédictions. Il faut naître de nouveau. Et toutes les activités, je répète et je conclue par ça, que nous offrent nos prêtres, nos pasteurs, nos églises, n'ont qu'un seul but, te permettre une communion intime. Là, pendant la réunion, mais après surtout, le matin, le midi, le soir, tout le long de la semaine. L'intimité, 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 l'intimité. Alléluia, alléluia. Il y a une dame qui me disait, j'allume mon lampion pour prier. Elle allume le lampion, c'est comme une présence, mais elle ferme ses yeux et puis elle rencontre dans l'intimité Jésus. Bon, oui, on appelle ça des sacramentaux. Bon, voilà, voilà. D'autres personnes prennent de l'eau bénite chez les catholiques qui aspergent leur maison plusieurs fois dans l'année. Ils sentent que Jésus est là et pendant toute la journée, ils disent « Bonjour Jésus, merci d'être là, bonjour ». C'est un cœur à cœur, intimité à intimité. C'est beau, c'est profond. La foi, c'est ça. C'est vivre avec, en Jésus, avec Jésus, pour Jésus. Dans une relation profonde. Prions, prions, prions. Et je sais que tu es touché. Si tu es touché, il y a un petit pouce en l'air en bas de l'image, là. Clique dessus. Clique. Allez, fais-le tout de suite. Prends ta souris, là. Clique dessus. Abonne-toi aussi. Oui, 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 oui. Et laisse un petit commentaire. Un petit commentaire. Un petit commentaire. Wow. Tout petit. Ce qui te passe par le cœur. Jésus, tu es mon ami. Jésus, tu es mon ami. Je suis ton ami. Alléluia. Une affirmation de foi. De foi, donc d'amour. Alléluia. Je prends dans mes mains ce petit crucifix parce que tout s'est passé à la croix, dans le sang de l'agneau. Ça, c'est du bois, mais l'événement c'est vraiment réalisé. Et en cette journée, tu as été sauvé et même guéri. Par son sang, nous sommes guéris. Par sa croix, par ses souffrances, par ses meurtrissures. Comme dit l'Épître de Pierre, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Amen, amen. Oh Père, tu vois mon ami qui est là, qui ferme les yeux, qui peut-être tend la main vers l'écran, avec ma main. Père, merci, merci, merci. Voilà ton enfant chéri, que tu aimes, que tu aimes, que tu aimes. Viens réveiller le volcan d'amour au fond de son cœur. La chaleur, l'intimité, la chaleur brûlante de ton amour. Merci, merci. Et tu vois, je sais que tu vois et tu connais tel ou tel souci, telle ou telle maladie, telle ou telle infirmité, tel ou tel drame, désespoir. Pour lui-même, elle-même, pour un de ses amis, de ses enfants, de ses parents. Merci d'intervenir aujourd'hui, glorieusement, miraculeusement. Et je crois en ta puissance et en ta présence. Oh, doux Jésus d'amour, doux Jésus d'amour, doux Jésus d'amour, qu'il est agréable de vivre avec toi. Doux Jésus d'amour, qu'il est agréable de vivre avec toi, en toi, pour toi. Amen, amen. Bonne chose à écrire, ça, si tu veux les 5 commentaires. Doux Jésus, qu'il est agréable de vivre avec toi, pour toi, en toi. Amen, amen, amen. 10 millions de bisous de Jésus. Merci pour tout.